métier d'aménageur. L'aménageur participe à l'organisation des territoires en viabilisant des espaces. Ensemblier urbain, à travers ses actions, il permet de développer l'économie locale ou de répondre à un besoin. Habitat, commerce, hôtellerie, loisirs, tertiaires ou équipements publics. Le projet d'aménagement s'inscrit dans la planification urbaine programmée par les acteurs politiques locaux. C'est pourquoi il se réfère aux outils de planification infra- et supracommunaux. Spécialiste du droit foncier et de l'urbanisme, l'aménageur organise ses actions en concertation avec les acteurs et les usagers du territoire et coordonne tel un chef d'orchestre de nombreux intervenants. Urbaniste, paysagiste, architecte, géomètre, écologue, bureau d'études techniques, notaire, juriste et bien d'autres. Pour un aménageur, un projet prend forme après avoir identifié un terrain, que l'on peut nommer aussi foncier. Il va définir les premiers attributs du futur projet d'aménagement selon les directives urbanistiques territoriales décrites dans le SRADET, le SCOT, le PLUI ou le PLU. Les besoins de développement territoriaux, les enjeux environnementaux et sociétaux. Le projet sera également orienté en fonction des besoins de la localité, à savoir logement, commerce, bureaux, locaux d'activité, équipements ou espaces publics. À l'issue de la signature de l'offre foncière, l'aménageur procède à une étude approfondie du foncier pour mettre en exergue ses caractéristiques et son potentiel. Un géotechnicien procédera au sondage et au forage des sols pour en connaître la nature et les caractéristiques techniques du sous-sol. Dans certains cas, les services de l'État peuvent exiger la réalisation d'un diagnostic concernant l'archéologie préventive. Les résultats de ce diagnostic peuvent conduire à la réalisation de fouilles. 3 sujets de l'étude requièrent une importance majeure. L'évaluation environnementale, pour intégrer les enjeux et les objectifs environnementaux dans l'élaboration du projet, et ainsi préserver et amplifier la biodiversité. Des mesures compensatoires, dites compensations écologiques, peuvent être appliquées pour compenser certains effets sur l'environnement dans le cadre d'un aménagement potentiellement créateur de nuisances. L'aménagement paysager, pour garantir un développement harmonieux dans le respect de l'environnement, des habitants et des territoires. Dans certains cas, il est nécessaire de réaliser une demande d'autorisation environnementale, conduisant notamment à un inventaire faune-flore ou encore une étude sur l'eau et les milieux aquatiques. La réflexion énergétique, pour assurer la sobriété avec des solutions vertueuses. Cette étape permettra également à l'aménageur de définir une labellisation ou une certification. BREEAM, Effinergie, BBC, LEED. L'exemplarité souhaitée dans la conception des constructions à venir pourra être complétée par l'apport de solutions innovantes pour une production énergétique mutualisée in situ, voire la mise en place de nouvelles mobilités. Au regard des éléments étudiés, l'aménageur va définir un schéma directeur suivant les orientations de programmation locale afin de réaliser un projet de ZAC ou un projet de lotissement cohérent et établir des plans de division pour obtenir un permis d'aménager. La conception du projet comprend également une phase de montage qui inclut l'élaboration des autorisations, les concertations publiques, le montage des documents financiers et administratifs et l'obtention des autorisations. L'aménageur pourra par la suite se porter acquéreur du terrain selon les cas avant ou après l'obtention du permis d'aménager. Dès lors, les travaux pourront débuter pour viabiliser le terrain, à savoir la création des voiries, des réseaux et des espaces verts. L'aménagement du foncier est terminé, le promoteur va prendre la relève.